Hey, c'est beau, hein? C'est le fleuve Saint-Laurent. Tantôt, c'était magnifique. Il y avait un envolé de canards, une centaine d'eiers à duvet qui ont passé devant moi. Ensuite de ça, j'ai vu un petit rorqual qui est sorti à la surface pour respirer. Puis un petit peu plus loin, il y avait une petite tête de phoque qui est sortie, un petit peu curieux à se demander qu'est-ce que je faisais sur le bord de l'eau comme ça avec ma caméra. On est chanceux en Manicouagan de vivre sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Vraiment chanceux. C'est de toute beauté. Ouais. Hey! Salut les élèves! Comment ça va? Je me présente, je m'appelle Vicky et je travaille pour le comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire. Je sais, c'est un long mot, comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire, donc vous pouvez juste dire le mot ZIP, le comité ZIP. Et qu'est-ce qu'on fait au comité ZIP? On travaille à protéger le fleuve Saint-Laurent, à en prendre soin de notre beau fleuve, de Tadoussac jusqu'à Baie-Trinité, donc en passant par Pointe-aux-Outardes, Pointe-le-Bel, Ragno. On réalise des beaux projets de mise en valeur, de protection du fleuve Saint-Laurent, puis des habitats qui bordent le fleuve, parce qu'il y a le fleuve, mais il y a aussi les marais salés, les dunes, les plages. Donc, on va faire des projets de nettoyage de plage, on va faire des projets de plantation d'Éline des Sables, qui est une petite plante de rivage qu'on va planter, qui va retenir la berge grâce à ses racines pour contrer l'érosion des berges. On va réaliser des panneaux d'interprétation pour informer la population, les gens de toutes les actions qu'ils peuvent faire pour protéger le fleuve. On va faire des sentiers dans les marais salés pour éviter que les gens piétinent partout les habitats dans le marais. Donc, on réalise beaucoup de projets au comité ZIP pour protéger le fleuve Saint-Laurent. Puis aujourd'hui, je suis venue vous parler de ce que vous pouvez faire pour le protéger, le fleuve. Parce que vous n'êtes pas nécessairement obligé de travailler pour la ZIP pour vous en occuper. Oui, vous pouvez, si vous voulez, faire des études en biologie, en technique de milieu naturel, puis après ça, venir nous voir pour travailler avec nous. Mais d'ici là, si vous voulez, vous pouvez faire 3 engagements, 1, 2 ou 3 engagements dès aujourd'hui, dès demain, que vous pouvez prendre et qui vont avoir un impact sur le fleuve Saint-Laurent, qui vont faire une petite différence sur sa santé. Si tout le monde là, prend ces engagements-là, pour vrai, ça peut faire une différence. La première chose que vous pouvez faire, c'est lorsque vous allez prendre une marche sur la plage, là, puis que vous apportez avec vous des collations, un petit pique-nique pour manger sur la plage, c'est bien important de rapporter vos déchets, de ne rien jeter par terre. Parce que tout ce que vous allez laisser après votre passage là, sur la plage, si ce n'est pas décomposable comme un cœur de pomme, bien, lorsque la marée elle va remonter, là, elle va ramener tous vos déchets dans le fleuve, directement dans le fleuve. Et là, ça va se retrouver dans le ventre d'une baleine, votre petit carton de jus au raisin dans le ventre d'un oursin. Et donc, ça va faire de la pollution. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser une bouteille d'eau réutilisable. C'est pas compliqué et ça évite d'acheter des millions de bouteilles en plastique qu'on jette après et qui se décomposent en microplastiques, mini-particules de plastique qui se retrouvent où? Ben ouais, dans le fleuve Saint-Laurent et qui augmente la pollution du fleuve. Donc, on utilise une bouteille réutilisable qu'on remplit à chaque jour, un petit geste très simple qui peut faire une grande différence. Et la troisième chose, ça c'est le troisième truc que je préfère, en fait, c'est de rien jeter dans les toilettes. Parce que je l'ai dit tantôt, le fleuve, c'est pas une toilette, mais votre vraie toilette à la maison, là, ce que vous jetez dedans, là, ben oui, c'est filtré, mais ça va quand même tout finir d'une quelconque façon jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Donc, on pense chaque fois qu'on jette quelque chose dans la toilette que ça va se ramasser peut-être dans le ventre d'une crevette. Donc, il y a seulement 3 choses qu'on peut jeter dans notre toilette. Et je vous donne un truc, c'est mon truc préféré. On jette juste qu'est-ce qui pue. Qu'est-ce qui pue? Le papier hygiénique, l'urine et les excréments. Le reste, ça s'en va pas dans la toilette. Ça s'en va dans le bac de compost, dans le bac de récupération, dans la poubelle, mais pas dans la toilette. C'était les 3 engagements que vous pouvez prendre dès aujourd'hui. Je vous dis un gros merci et j'ai bien hâte de voir chacun de vos dessins.
À bientôt! Salut! À la prochaine!